Hello, bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Frédéric Courtois, je suis le créateur du blog Made in Entreprise qui est dédié aux créateurs d'entreprise et de la formation Objectif Liberté qui est une formation pour devenir entrepreneur. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jonathan du blog Coach Immobilier Particulier. Jonathan, présente-toi. Et Frédéric, en tout cas, je te remercie pour ton invitation, ça me fait plaisir. J'ai toujours plaisir à travailler avec, entre guillemets, les blogueurs de qualité. Pour la petite histoire, je m'appelle Jonathan Wurtz, je suis mandataire immobilier, formateur coach également, enfin plus coach. Et du coup, j'exerce mon activité sur le Nord Gironde, juste au-dessus de Bordeaux. Ça fait 10 ans que je vis de l'immobilier. Je suis investisseur aussi à titre personnel. Donc voilà, l'activité, malgré les circonstances actuelles, se passe plutôt pas trop mal, hein. Le Covid n'a pas trop d'effet sur l'immobilier, du moins début 2021. Donc voilà, l'immobilier représente toujours une passion française. Et du coup, je te remercie en tout cas pour ton invitation. Avec plaisir, ça fait plaisir de te recevoir, hein. Pour replacer un peu le contexte, on s'est connus à travers nos blogs respectifs, justement. Ouais. Donc voilà, ça va être intéressant d'en parler aussi. Mais toi, comment t'en es venu à faire de l'immobilier? Comment tu as trouvé cette idée de business? Comment t'en es venu là, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? À la base, j'ai toujours eu un problème avec la subordination, on va dire. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que je suis plus salarié. J'étais salarié, j'ai fait manutentionnaire, j'ai fait 6 ans de sécurité. Il y avait toujours un lien de subordination forcément avec la hiérarchie. Forcément. Mais parallèlement à ça, l'immobilier m'intéressait, voilà, parce que c'est vrai que c'est passionnant, parce qu'il y a beaucoup de notions. Il y a des notions économiques, des notions stratégiques, des notions techniques, des notions d'investissement. Et le statut de mandataire m'a particulièrement intéressé de par cet aspect entrepreneurial, de par cet aspect d'indépendance, finalement. Donc, j'avais un ami qui travaillait à l'époque dans une agence vitrée, dans une agence immobilière. Et du coup, m'a dit, toi, John, vu que tu t'embêtes dans ton métier, pourquoi pas tenter, pourquoi pas arrêter le salariat finalement et te lancer dans un business entrepreneurial qui peut, si ça fonctionne, se montrer très lucratif. Donc, j'ai commencé l'immobilier il y a 10 ans. Et après, grâce, entre parenthèses, à ton blog depuis à peu près 4 ans, je me suis spécialisé dans le marketing digital lié à l'immobilier. Donc, j'ai suivi des formations qui m'ont beaucoup aidé à ce propos pour développer encore plus cet esprit qualité de blogging digital, création de tunnels de vente, email marketing, associé à ton autre formation vraiment sur comment vraiment développer son esprit entrepreneurial et satisfaire toujours au mieux la clientèle, trouver de nouveaux clients également très ciblés sur les stratégies digitales. Donc, ça m'a beaucoup apporté et je m'en sers moi-même parfois pour aussi divulguer à mes propres élèves, parce que Eh voilà, oui. ceux qui le savent, en immobilier, voilà, en France, on a 10 ans de retard par rapport aux États-Unis, au moins 10 ans de retard par rapport aux États-Unis sur tout ce qui est technique de digital pour capter des prospects, hein. Ah ouais, tout à fait. Et du coup, toi, tu n'étais pas du coup formé à l'immobilier au départ, c'est ça? Si j'ai bien Exactement. compris. Et du coup, est-ce que tu considères que tu as trouvé ce qu'on appelle son ikigai? Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ikigai, c'est la raison qui te donne envie de te lever tous les matins, qui te motive, l'activité qui va te motiver à aller travailler. Est-ce que toi, tu considères que tu as trouvé ton ikigai? Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, ben, moi je ne savais pas, mais enfin je le savais parce qu'on en a déjà parlé, mais donc c'est possible de devenir mandataire immobilier sans avoir été formé préalablement. Donc voilà, c'est intéressant de savoir ça. Est-ce que déjà tu as trouvé ton ikigai? Est-ce que vraiment c'est l'activité que tu dois faire toute ta vie et qui te motive, enfin du moins pour l'instant? Et est-ce que voilà, comment on devient un mandataire immobilier aussi par ailleurs? D'accord. C'est marrant ce terme, je ne le connaissais pas avant de te connaître. Un, c'est un autre truc que tu m'as appris. Alors, du coup, l'ikigai, ouais, effectivement, on va dire que j'en ai plusieurs parce que j'ai plusieurs casquettes. Donc, j'ai envie de dire que professionnellement parlant, j'ai deux idées justement qui me traversent l'esprit quand je me lève. Ça va être de toujours satisfaire au mieux ma clientèle liée à mon business immobilier pur au terrain, puisque mon activité de mandataire immobilier représente encore environ 30% de mon activité. Les 70% restants, c'est vraiment lié au coaching et à la formation. Donc, j'en ai deux principaux, c'est
toujours apporter un service de qualité irréprochable aux particuliers qui cherchent à investir, qui cherchent à faire une transaction immobilière, une location ou confier son bien à la gestion, puisque je peux tout faire. Et d'un autre côté, pour la partie formation, bah, c'est toujours, ça va être de donner tout ce que je sais, de donner ces 10 ans d'expérience à mes élèves pour qu'ils puissent toujours mieux progresser. Puisqu'en ce moment, c'est vrai que ceux qui débutent en 2021, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie d'offres sur le secteur, de manière nationale d'ailleurs. Il n'y a pas énormément de biens disponibles à la vente. Donc, bah, comme je le dis souvent à mes élèves, qui tient l'offre tient la demande. Donc, si vous n'avez pas d'offre, vous n'aurez pas de demande. Donc, c'est compliqué en ce moment de rentrer du mandat parce qu'il n'y a pas énormément d'offres, il y a un déséquilibre. Bon, c'est souvent cyclique, mais en ce moment, c'est comme ça. Donc, bah, plus ils seront formés à rentrer du mandat, plus voilà, je leur donnerai mon expérience qui plus est de qualité, j'espère, plus ils pourront générer du chiffre d'affaires euh, rapidement. En tout cas, professionnellement parlant, ce sont les deux idées qui me traversent l'esprit quand je me lève en ce qui concerne l'ikigai. C'est ton ikigai, ouais. Pour toi, c'est quelque chose qui te donne envie de te lever le matin. Tu te dis pas, mince, il faut que j'aille faire ça, quoi. Tu te dis, j'y vais, c'est super, je suis content, c'est Ah, ce moi, que ça j'aime me faire, passionne. etc. Ah ouais, carrément. Ça me Ouais, ouais. passionne. Et ça me passionne d'autant plus, tu vois, parce que là, je vais rejoindre ta deuxième question quand tu parlais de comment devenir immobilier, parce qu'il y a quelque chose qui est déplorable finalement avec ce statut, c'est qu'il y a un- une absence de filtre à l'entrée de la profession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, Frédéric, demain, tu veux devenir mandataire immobilier, tu vas contacter un réseau, ils vont te poser deux, trois questions, tu vas recevoir un contrat, tu vas signer ton contrat, tu vas créer ta micro et t'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. T'es mandataire immobilier, tu peux aller rentrer des mandats et faire de la transaction. Je trouve que c'est grave parce que l'immobilier D'accord. est un métier très technique. On touche Réglementé. Ouais. voilà, on touche vraiment à beaucoup de notions. On touche à du juridique, du droit de la famille, du droit immobilier, du droit de l'urbanisme, du droit des sociétés parfois, puisqu'on peut aussi vendre avec des sociétés. Donc, on touche beaucoup de notions. On touche aussi des notions commerciales, des notions fiscales. Il y a énormément de thématiques à avoir finalement. C'est particulièrement technique. Donc, effectivement, sur 100 mandataires qui vont se lancer, il y en a peut-être 20 qui vont rester dans la profession et sur les 20, il y en a peut-être 7 ou 8 qui vont vraiment gagner correctement leur vie. D'où cet aspect, voilà, d'où ce manque de filtre à l'entrée de la profession. D'où, j'en reviens à ce qu'on disait juste avant, de vraiment travailler dans la qualité, voilà, déjà auprès de notre clientèle et auprès moi, de mon côté, de mes élèves. Donc, pour devenir mandataire immobilier, en fait, j'ai un petit peu expliqué. Aujourd'hui, il n'y a pas de filtre à l'entrée. Il n'y a pas il n'y a pas de formation, il n'y a pas de diplôme pour accéder à la profession d'agent commercial. D'où l'importance de se former. On en revient, hein, d'où l'importance de se former sur la technicité immobilière, mais pas que, sur aussi tout ce qui est à côté, sur du développement personnel, sur comme dans tes formations, sur tout ce qui va être marketing digital et esprit entrepreneurial. La Ça va vraiment demander comptabilité, des d'être choses. très complet pour toujours satisfaire au mieux la clientèle. Donc, concrètement, pour devenir mandataire immobilier, il y a quelques démarches à faire. Alors le mandataire immobilier, c'est un travailleur non salarié. Il agit à son propre compte. Il travaille sous la carte professionnelle d'une agence immobilière ou d'un réseau immobilier. Il n'existe aucun lien de subordination entre le mandataire et une agence. C'est-à-dire que, par exemple, une agence immobilière ne peut pas imposer des permanences, ne peut pas imposer un certain chiffre d'affaires. Le mandataire fait ce qu'il veut. Il n'a aucun compte à rendre. La différence entre un mandataire et un agent immobilier, justement, ça va se différencier sur plusieurs aspects. Sur le terrain, c'est quasiment pareil, puisqu'on a un métier d'entremise, finalement. Notre métier, c'est de mettre en relation un vendeur et un acheteur. Donc sur le terrain, ça revient presque au même. Les différences vont se jouer surtout sur la structure et sur le juridique. C'est-à-dire qu'un agent immobilier, contrairement à un mandataire, va devoir justifier d'une aptitude professionnelle. Donc, c'est-à-dire, par exemple, des études. Un BTS professionnel immobilière, 2 ans, ou une équivalence, 3 ans de diplôme, 3 ans d'études dans le droit, avoir une maîtrise de droit, par exemple, ou avoir 3 ans dans des études de commerce bien spécifiques.
On peut aussi obtenir cette carte professionnelle qui donne le droit de faire la transaction finalement en son nom, puisque étant mandataire immobilier, les mandats ne nous appartiennent pas, on fait la transaction au nom du mandant, c'est-à-dire de l'agence ou du réseau. On peut avoir aussi des équivalences qui vont être, si par exemple le mandataire, parce qu'il n'y a pas d'équivalence en tant que mandataire, c'est qu'en salarié. Si vous êtes salarié dans une agence, ça va être, si vous avez le bac, 3 ans de salariat plus un bac. Ou si vous n'avez pas de diplôme, ça va être 10 ans en tant que salarié pour pouvoir demander votre carte professionnelle, vous donnant le droit de créer votre propre agence, puisque la différence aussi, elle est là sur le terrain, c'est qu'en tant qu'agent immobilier, on peut créer une agence, on peut créer un réseau, on peut faire de la transaction en son nom, on a le droit de détenir des fonds, on peut rédiger des actes, c'est-à-dire qu'un agent immobilier rédige des compromis de vente, chose que le mandataire ne peut pas faire puisqu'il doit signer tous ses compromis chez le notaire la plupart du temps. Donc la différence se situe essentiellement là. L'agent immobilier a le droit de recevoir de la clientèle dans son agence, donc a le droit vraiment à une structure physique, chose que le mandataire ne peut pas faire. Un mandataire a le droit d'avoir un bureau, mais n'a pas le droit de recevoir de la clientèle, puisque sinon il est assimilé justement à une agence. D'accord, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, le mandataire IMO, lui, il peut sans diplôme, sans rien, se rattacher à une agence ou à un réseau qui va lui prêter sa carte, si j'ai bien compris. Et donc, du coup, il va pouvoir agir, pas en son nom, mais agir avec le nom qu'on va lui prêter, entre guillemets. Et l'agent immobilier, lui, peut être indépendant, mais il a besoin d'un BTS ou un BTS immobilier ou d'une licence ou maîtrise dans le droit. Ok, donc c'est assez intéressant d'avoir le distinguo entre les deux, parce que moi, avant de te connaître, je ne savais pas. Pour moi, un mandataire IMO, c'était forcément quelqu'un qui avait fait des études dans l'immobilier, parce que pour moi, c'était une profession pas réglementée, mais très, on va dire, comme tu dis, très orientée sur le droit, il y a pas mal de choses quand même au niveau fiscalité, au niveau pas mal de points très précis. Ça, c'est sûr. Donc voilà, c'est important. Ok. Et même au bout de 10 ans, j'en apprends encore. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant parce que voilà, je savais pas qu'effectivement, le mandataire IMO, lui, il peut, comme tu dis, venir de la manutention ou autre et devenir mandataire IMO. Et puis bon, petit à petit, je crois que c'est ce que tu es en train de faire d'ailleurs, passer des diplômes pour pouvoir devenir agent immobilier derrière, quoi. C'est ça. Donc moi, j'ai passé le BTS professionnel et avec le diplôme, je peux, si je veux, créer une agence, créer une structure plus grosse, faire de la transaction en mon nom, signer mes propres compromis, recruter, je le fais déjà pour le réseau, mais recruter des mandataires qui travailleront finalement pour mon agence, pour mon réseau, chose qu'en tant que mandataire, on ne peut pas faire. Alors, ce qui est intéressant dans certains réseaux, c'est qu'on peut créer des micro-réseaux à l'intérieur du réseau, mais ça sera toujours sous la carte professionnelle du réseau, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, donc toi, tu as envie de développer ton propre réseau et du coup, c'est pour ça que t'as passé ce BTS et que tu veux maintenant un Exactement. peu, voilà, être libre, entre guillemets. Ok. J'ai Et pas du mal coup, de- pour replacer aussi le contexte, on en a pas mal parlé tous les deux, c'est cette formation dont tu parles, c'est une formation pour devenir mandataire, pour rejoindre un réseau. C'est ça, hein, la formation que tu offres, toi. Alors, effectivement, donc moi, je travaille avec un réseau qui s'appelle Expert Imo, hein. La particularité de ce réseau, c'est qu'il a commissionné le mandataire à 100% de son travail, ce qui est assez rare parce que tu sais que dans un réseau, très souvent, tu vas filer 30 ou 20% de Ouais. rétrocession d'honoraires au réseau. Alors, déjà, voilà, quand on se lance en tant que mandataire, il va falloir réfléchir parce que, comme tu le sais, c'est un travailleur non salarié avec tout ce que ça implique. Donc, Bien sûr. on n'est plus salarié. La gestion administrative et la gestion entrepreneuriale et financière n'a absolument, donc ce que tu expliques très bien dans ta formation, n'a absolument rien à voir. Ce n'est plus du tout une gestion mensuelle, c'est une gestion annuelle, puisqu'on n'a pas de salaire, on a du chiffre d'affaires. Ouais, bien sûr. Après, derrière, toutes les taxes qui vont avec et compagnie. On ne va pas en se développer parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. En revanche, quand on se lance, ce qui est important en tant que mandataire, c'est de se fixer des objectifs, de se faire le point de où est-ce qu'on en est. La première question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt à être entrepreneurial, être entrepreneur. Souvent, suite au blog, les personnes qui me sollicitent, je leur dis toujours ce qu'il faut, avant même de parler de technicité, parce que la technicité, si vous êtes motivé, moi je vous la transmettrai, c'est l'esprit entrepreneurial et d'avoir l'envie d'aller chercher ce chiffre d'affaires et d'aller chercher des clients, comme tu dis encore une fois dans ta formation d'ailleurs. On est assez similaire, j'ai remarqué. C'est rigolo parce qu'on n'a pas du tout le même métier, mais dans notre processus, et je pense que c'est pas pour rien d'ailleurs si on est là aujourd'hui, c'est que dans notre façon de travailler,
on a à peu près la même mentalité. C'est rigolo. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Cette envie de partager via le blog, ce côté Bah, digitalisé qu'on a via le blog, ce côté bah, envie de partager via les formations, de donner de l'information. On est très similaires au niveau fonctionnement, effectivement. ouais, C'est ouais. hyper intéressant. Et du coup, enfin, moi, c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette interview avec toi. J'ai trouvé que tu avais vraiment un esprit d'entrepreneur vraiment poussé, notamment grâce à la digitalisation de ton activité. Mhm. Et grâce aussi au fait que tu aies réussi à pérenniser ton activité, grâce à différentes choses. Donc, je vais te laisser en parler, Ouais. mais tu as réussi vraiment à digitaliser ton offre et en plus à diversifier et à créer des revenus récurrents qui sont super intéressants pour pérenniser ton activité. Moi, c'est ce que je pousse dans mes formations. J'essaie de Mhm. faire en sorte que les gens trouvent leur revenu passif ou leur revenu récurrent qui va faire que leur activité va être beaucoup plus sereine, entre guillemets, derrière. Parce que voilà, tu le sais, si tu dois vendre tout le temps, tu as la pression du résultat. Comme tu dis, tu vois un chiffre d'affaires à l'année. Et du coup, tu as cette pression du résultat, te dire, bon, mince, ce mois-ci, j'ai rien vendu, j'ai peur, quoi. Comment je vais payer mon loyer, comment je vais ci, je vais là. C'est ça. Voilà, toi, tu as réussi à faire en sorte de trouver ces revenus récurrents. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu as mis ça en Ouais. place et comment tu as digitalisé ton offre, quoi? Je vais y répondre, mais j'ai pas fini de répondre à la question précédente. Ah, Et justement, elle rejoint ce que tu étais en train de dire avec, parce que j'entends toujours ce genre de questions. C'est normal quand on se lance parce qu'il y a vraiment une grosse part d'anxiété puisque on parle de changement de vie. On parle pas d'acheter une formation. ouais, bien sûr. Alors c'est important de passer par la formation évidemment, mais là les personnes qui me contactent, c'est des projets de vie. Donc ce sont des projets sur le long terme, mais avec une anxiété, du stress qui va avec. Et donc pour en revenir donc pour créer le statut de mandataire immobilier, il y a juste à créer sa micro quand on démarre, à s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux, à signer un contrat avec un réseau. Le réseau s'occupera de délivrer l'attestation de collaborateur. Il faut ça prendre une RCP et vous êtes mandataire immobilier. Donc, Mm. pour en revenir après au choix finalement du réseau, les questions que je disais, donc toutes les personnes qui me demandent qu'est-ce qu'il faut pour réussir, c'est un, l'esprit entrepreneurial, deux, l'esprit vraiment de relationnel, puisqu'on gère des projets parfois très lourds, donc toutes les qualités liées au commerce, donc avec tout ce qui va être relationnel, écoute, tout ça, c'est d'autant plus amplifié, parce que là, on pousse, on touche à des projets de vie. Il faut bien entendu aimer l'indépendance, puisque vous êtes votre propre chef d'entreprise, vous êtes indépendant. Et enfin, normalement, si ça fonctionne, on gagne de l'argent. Donc, la dernière condition est remplie, on gagne de l'argent, on va pas se mentir. Ouais. C'est un C'est quand même métier le où but. on peut vraiment gagner de l'argent si on travaille dur et qu'on fait ce qu'il faut. Quant au Ouais. choix du réseau, justement, puisqu'on parle d'argent, euh, la plupart des réseaux que les gens sollicitent, tu sais, il va y avoir une rétrocession de 20-30%, voire plus, et en agence, c'est 50%. Donc, il faut se poser la question de savoir ce qu'on veut. Le réseau Expert Imo, là où je travaille, là où je forme mes mandataires, c'est vraiment un réseau qui développe cet esprit entrepreneurial. Le réseau considère le mandataire comme un vrai chef d'entreprise. Donc, évidemment, il n'y a aucun lien de subordination officiel, pardon, parce que c'est strictement interdit par la loi, mais aussi officieux qu'on va retrouver dans certains réseaux, comme avec, par exemple, des publications. Ça m'est arrivé parce que j'étais les noms de réseau, mais et ils vont instaurer une publication, enfin une subordination voilà, officieuse, parce que tu vas par exemple partager un post sur Facebook, ils vont te dire tiens, ça correspond pas au réseau, tu le vires. Voilà. Alors si tu restes strictement dans le cadre légal de la loi, si tu mets le réseau n'a rien à faire, parce que je le rappelle, on est notre propre chef d'entreprise en tant que mandataire. Donc, si vraiment vous avez un esprit entrepreneurial, que vous avez envie de réussir, de travailler dur et de gagner vraiment 100% du fruit de travail, il va falloir se diriger vers des réseaux comme le mien, Expertimo ou d'autres, voilà, qui proposent vraiment 100% de la commission. Alors, le réseau Expertimo, je crois que c'est le seul d'ailleurs à proposer 100% par rapport au service qu'il propose et la formation que je propose. Depuis le temps que je suis dans le métier, je défie de trouver mieux. Bon, ça, c'était la petite aparté. Mais en tout cas, que ce soit Expertise ou n'importe quel réseau avec les rétrocessions d'honoraires, alors certes, ces réseaux vont proposer voilà, une structure plus importante, mais encore une fois, le mandataire, il travaille seul, il travaille sur le terrain et la structure, quand vraiment on a l'esprit entrepreneurial et qu'on sait ce qu'on veut, qu'on sait ce qu'on fait, en fait, on n'en a pas besoin. Le mandataire a juste besoin de la carte parce qu'il va être suffisamment, si vraiment il a cet esprit-là, il va être suffisamment autonome pour se créer son propre réseau local et dès qu'il aura un besoin, il sollicitera son réseau local. Voilà. Ou moi, dans le cadre d'expertise. Mais que ça soit, voilà, encore une fois, dans n'importe quel réseau ou en agence. Alors, en agence, c'est encore pire, c'est 50% de rétrocession en règle générale, 25 à l'aller, 25 à la sortie.
C'est vrai qu'on me demande parfois en agence, en réseau, mais en agence, il y a une structure vitrée, une structure physique, c'est vrai, mais il y a souvent aussi plus de concurrence puisque souvent les conseillers en agence se tirent dans les pattes au sein même de l'agence. Ça arrive souvent, je le vois régulièrement. Donc, c'est pas, je critique pas, hein, chacun sa façon de travailler. En tout cas, ce n'est pas la mienne. Ouais, C'est tout pas à ce que fait. je véhicule en tant que mandataire immobilier. Ouais, d'accord. Ouais. Ok, bon, merci pour ce tour d'horizon vraiment pour devenir mandataire immobilier. Pour moi, c'était important quand même que les gens sachent comment faire, parce que ben, c'est sûr, c'était le but un petit peu de l'interview. Mais ce qui est intéressant maintenant, du coup, c'est la question que je t'ai posée tout à l'heure, Voilà. c'est savoir qu'est-ce que tu as mis en place et comment tu as réussi à pérenniser ton activité. Pour moi, c'est un peu le secret de la réussite de ton business à toi, au-delà des mandats, parce que bon, effectivement, tu as choisi bien ton réseau, Expert Immo qui prend 0%, etc., qui te laisse ses 100%. C'est hyper essentiel pour la réussite de ton business, on est d'accord. Mais par contre, derrière, tu as réussi à pérenniser ton activité, à digitaliser ton activité. Et comment tu as fait ça? C'est hyper intéressant que tu partages ça avec les abonnés et les gens qui vont regarder cette vidéo parce que c'est pour moi le secret d'un business réussi. Vraiment, ce côté, je pérennise, j'arrive à avoir des revenus récurrents, j'arrive à pérenniser et à digitaliser surtout, parce que surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, si on n'est pas sur le web, on va avoir du mal à exister tout simplement. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout ça? Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis et ça demande vraiment matière à réflexion parce que il faut pas tomber aussi dans le piège. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, la digitalisation, pardon, C'est dur à en dire. immobilier, ouais, c'est d'une importance capitale aujourd'hui. En immobilier, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a au moins 10 ans de retard sur les États-Unis. Au moins. D'ailleurs, il y a je ne sais pas combien d'agents immobiliers qui sont millionnaires aux États-Unis. En France, un agent immobilier millionnaire, personnellement, sauf dans des niches vraiment très précises, j'en connais pas. Euh, il y en a beaucoup plus aux États-Unis. Par contre, alors tu vois, moi, mon activité, je l'ai pérennisée de deux façons. Tout d'abord, mon activité était pérenne liée à la transaction. Donc, Oui, j'ai une pérennisation liée vraiment à mon business local de transaction. Par la suite, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu, euh, comme tu l'as dit si bien, générer des revenus passifs. Parce que la transaction immobilière, ce ne sont pas des revenus passifs. Si je ne rentre pas de mandat, je n'aurai pas de chiffre d'affaires. toujours des nouvelles ventes avec le stress que ça peut engendrer et Bien compagnie. entendu. Donc, on n'est pas dans le cadre des revenus passifs. Par contre, tout ce que j'ai développé en plus, c'est-à-dire tout le travail de blogging grâce au blog, entre autres, grâce à tous les tunnels que j'ai créés, dont j'ai appris avec d'ailleurs, entre autres, tes formations et depuis que le temps qu'on se connaît, euh, ben là, comment j'ai fait pour pérenniser mon activité? Ben, en fait, j'ai créé des tunnels de vente qui me permettent de vendre de la formation en ligne. C'est-à-dire que des personnes peuvent aller sur mon blog et acheter des formations en ligne tout simplement. Voilà. Donc ça, en fait, ça demande un gros travail d'investissement de départ puisque ça faut créer le contenu en fait et créer les tunnels. Hein. Mais avec ce marketing digital et cette création de tunnels, finalement, ben, je vends des formations rien qu'en aspirant, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est en fait, tu vends des formations, puis tu as aussi des commissions sur certaines choses après derrière que tu as mis en place. Donc, on ne dira pas tout pour pas révéler tous les secrets de ton business, mais tu as mis en place tout ça. Et je trouve ça super intéressant parce que ça te fait un sacré récurrent tous les mois C'est qui ça. te pérennise. Tu as le blog aussi où tu vends parfois des articles, des choses comme ça dessus, C'est bien, ouais, sponsorisés. networking, ouais. Ah ouais. Ouais, voilà, tu as plein de choses qui sont en place et qui te permettent vraiment de commencer ton mois en te disant, OK, ben, mon loyer, il est payé au minimum. Donc après, derrière, tout ce que je vais rentrer, ben, c'est du bonus. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Et ton blog, le blog de Jonathan, en fait, fait plus de 50 000 visites là, à l'heure actuelle où on se parle. Par mois, Par ouais. mois. Donc c'est super intéressant. Hein. Moi, Mehdi Entreprise en est à la moitié à peu près tous les mois. Donc c'est vraiment une bonne influence hein, pour un sujet bien ciblé comme le tien. Donc, du coup, c'est vraiment une visibilité énorme qui t'aide aussi à développer ton business, qui t'aide à trouver certainement des clients ou des prospects en tout cas, des mandats, rentrer des gens, comme tu disais, sur tes formations pour devenir mandataire. Enfin voilà, ce blog, c'est vraiment une vitrine qui t'a permis de digitaliser Ça, ton offre en fait. Et moi, ça c'est vraiment le côté que je trouve hyper intéressant dans ton business, quoi. C'est ce côté, j'ai digitalisé et j'ai pérennisé par la même occasion, grâce au blog, hein, beaucoup, ben, énormément, voilà, ton business, quoi. C'est énormément. intéressant ça. Le blog, en fait, m'a donné, alors déjà, c'est une ouverture. C'est vraiment une ouverture sur le national.
Et ça me permet vraiment de me diversifier, puisque le blog me sert pour ma transaction locale, c'est-à-dire que j'ai créé des tunnels avec, tu sais, on est vraiment là dans le fondement du marketing de contenu. C'est-à-dire que j'offre de la valeur à mes clients, j'offre du contenu de qualité à mes clients qui vont les renseigner, quitte à vendre leur baraque par eux-mêmes. Il n'y a pas de problème. Je vous donne tous les conseils. Vous vous plantez, vous me rappelez. Et en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je leur offre des cadeaux, je leur offre des fiches pour vendre leurs biens, je leur donne plein d'autres choses suite à mes articles, suite à mes pages locales. Donc, j'ai effectivement créé des tunnels en ce sens. J'ai aussi créé des tunnels pour les acheteurs, pour qu'ils reçoivent les biens en avant-première, avant même que les biens soient publiés sur la toile. Donc, c'est pareil, je leur donne des fiches. Voilà, en échange, ils vont me donner un mail. Et moi, après, je continue à les exploiter, entre guillemets, à exploiter les mails. Donc, comme tu l'expliques, voilà, dans ta formation sur le blogging, tu chauffes ton audience. Bon, là, c'est pas vraiment du chauffage parce que là, c'est vraiment des projets de vente et finalement, il n'y a rien à vendre. Mais par contre, pour les formations, je me suis inspiré de la formation vraiment pour chauffer l'audience et après, à la fin, vendre ton produit finalement. Ouais, c'est ça, c'est essayer d'entretenir la relation, on va dire. C'est Et ça. quand tu parles de tunnel, pour expliquer un peu aux gens qui connaissent pas, en fait, Jonathan a beaucoup de pages sur son blog et il essaie de focaliser l'audience de chacune de ces pages et de les envoyer à un endroit. Donc, ça peut être, par exemple, sur un livre blanc, ça peut être sur une formation gratuite, ça peut être sur une formation payante. Il les envoie, en fait, il focalise et avec un pop-up ou avec un moyen de capture, il les envoie, en fait, sur une page bien précise et c'est ça qu'on appelle un Exactement. tunnel, c'est faire en sorte que tout le monde rentre en fait au même endroit, hein, comme une sorte d'entonnoir où on fait tomber les prospects dedans et les prospects tombent dedans. Mais il faut que ce soit hyper bien fait, hyper bien conçu, il faut que ce soit Voilà. bien pensé pour que voilà, ce soit en adéquation entre la promesse qu'on fait au départ, le thème de l'article, la promesse qu'on fait au départ et le livre blanc ou autre que la personne va recevoir. Mais c'est hyper intéressant tes tunnels. Ouais, Et effectivement. j'essaie, en tout cas, j'essaie vraiment d'apporter de la valeur à mes prospects et à mes élèves, aux mandataires, puisque le blog, donc du coup, il me sert vraiment à continuer à développer mon business local, vraiment sur la transaction. Il me sert à recruter des mandataires, il me sert à les former, même des mandataires d'ailleurs qui ne veulent pas rentrer dans le réseau ou qui sont pas intéressés pour faire de la formation en direct. Ils trouveront une multitude d'articles de blog très complets sur la technicité du métier. Je fais aussi beaucoup de coaching lié au blog, hein, puisque encore une fois dans le marketing de contenu, bah, finalement je transmets mon savoir, mais après le savoir c'est bien, mais après il faut savoir comment l'appliquer. Donc après souvent il y a besoin d'un coaching pour vraiment remettre on va dire la théorie dans des cases et savoir comment après l'appliquer sur le terrain. Donc ouais, le blogging c'est passionnant, c'est vraiment c'est une ouverture sur le monde en réalité et en immobilier on a vraiment du retard sur les États-Unis, puisque tout ce style de marketing vient de là-bas. Hein. Bien sûr. En revanche, je vais mettre un petit bémol. J'en profite justement. Je mets un petit bémol parce que toi, tu le vois aussi certainement dans ton business. Moi, je le vois de plus en plus parce que c'est quand même, surtout avec les confinements. Tiens, je vais te poser la question, tu vas me dire ce que tu en penses d'ailleurs, parce que moi, je le vois de plus en plus dans l'immobilier. J'ai vu ce phénomène apparaître depuis le premier confinement, puisque les gens étaient chez eux, donc ils ont cherché à se diversifier. Donc, on voit quand même qu'il se passe quelque chose en termes de marketing digital hein, depuis le premier confinement. Sauf que, on va pas se mentir, des charlatans et des vendeurs de rêves, il y en a partout. Et Ouais. c'est en train aussi de se développer dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos sponsorisées sur Facebook qui vont te faire croire que tu vas rentrer un mandat sur ton canapé rien qu'un aspirant. Ça n'existe pas non plus. Euh, donc, il va falloir, et là, c'est vraiment, je m'adresse surtout aux mandataires débutants, puisque moi, j'ai peut-être mis 6 ans avant vraiment de me mettre à fond dans le digital, parce que bon, déjà, à la base, ça n'existait pas vraiment. Ouais. J'étais pas dans le truc. Mais, il y a un piège avec les mandataires débutants en voyant ces vidéos, c'est-à-dire qu'ils misent 100% de leur activité, de leur business et de leur prospection sur le digital. Et Ouais. là, il y a un danger. Là, il y a un vrai danger, par contre. Parce que on ne peut pas, surtout avec des connaissances limitées, quand on débute, c'est normal, on n'a pas d'expérience, on ne peut pas véhiculer une image professionnelle, apporter suffisamment de contenu et qui plus est de qualité, plus en même temps se former parce que voilà, on le voit dans tes formations, c'est quand même très complexe le marketing digital, on ne peut pas tout faire en même temps. Et ce business model-là de digitalisation, je ne vais pas le conseiller à 100% pour un débutant. Bien Alors, sûr. je vais conseiller aux débutants de faire sa prospection sur 80% de ces techniques ancestrales, des techniques ancestrales qui font leur preuve,
Et plus ils vont avancer dans leur business, plus ils vont se former, plus ils vont être opérationnels, plus je vais les inviter, tu sais, à inverser la tendance. Voilà. Ouais. Et à, Et c'est éventuellement, après, de se diversifier. Mais c'est quelqu'un qui super dit, important. C'est super ah ouais, important ce que tu dis. Parce là, il y que, en a en fait, plein qui sont à moi, voir. j'en parle dans mes formations, c'est la diversification des canaux d'acquisition. C'est-à-dire que tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Ah ouais, Si demain, comme on en a déjà parlé, puisque ah, ben, ton blog a parfois eu des hauts, des bas récemment, ah, et en c'est fait, sûr. si demain ton blog tombe, ben, tu perds tout, en fait, si C'est tu te ça. bases à 100% sur ton digital. Donc, et si tu te bases sur l'apport d'affaires de certains partenaires et que les partenaires te laissent tomber, c'est pareil, tu perds tout Pareil, aussi. Donc à l'arrivée, il faut ben, multiplier les canaux que tu fais, comme tu disais, un petit exactement. peu de prospection, un petit peu ben, via les partenaires, un petit peu via le digital, un petit peu via ben, du boitage, enfin, Exactement. etc. Et en fait, il faut vraiment diversifier, que ce soit en immobilier ou ailleurs. Mais ça, c'est quelque chose effectivement que tu as très bien compris toi aussi et qui est super intéressant, quoi. Mais voilà, pour moi, le blog, en fait, toi, va t'aider aussi, et c'est là que tu as une vision d'entrepreneur vraiment à long terme hyper intéressante grâce à ce blog. Il va t'aider aussi à développer ton propre réseau plus tard parce que tu ne l'as Exactement. pas marié à Experimo. Donc, le jour où tu as envie, toi, de créer ton réseau, tu peux te baser sur ce blog-là pour développer ton business. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, c'est ce que je conseille dans ma formation, c'est de se dire, OK, on monte un blog. Ce blog va nous aider à trouver des opportunités pour la suite. Donc, du coup, on le monte pour, ben, on va dire, anticiper un peu le lancement de son business et, ou le développer si on a déjà lancé son business. Et après, derrière, ce blog va donner des opportunités et va te donner à toi des opportunités de développer ton business derrière. Donc, c'est super intéressant. Ben ouais, c'est passionnant et c'est marrant parce que tu dis ce que je viens de dire avec des mots différents, c'est-à-dire que le blogging, alors pas les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, je fais beaucoup de coaching sur les réseaux sociaux, on peut rentrer du mandat rapidement grâce aux réseaux sociaux. Je considère les réseaux sociaux, notamment Facebook, parce qu'on peut vraiment se faire une audience très locale, c'est une technique de prospection à court terme, moyen terme, long terme, il n'y a pas de problème. Le blogging, et en plus, on peut faire aussi des tunnels de vente sans problème avec les réseaux sociaux Ouais, aussi. avec l'email marketing. Donc, c'est pas du tout incompatible. En revanche, bon, je pense que toi comme moi, on connaît le temps que ça prend pour faire un blog de qualité Oui. et surtout le référencer sur une thématique comme les nôtres en plus hyper concurrentielle. Je ne conseillerais jamais à un mandataire au début de son activité de se lancer dans le blogging. En revanche, des tunnels de vente associés aux réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, pourquoi pas pour cibler les pros, avec une stratégie de marketing digital derrière, avec du email marketing et du marketing de contenu, oui, sans problème. D'ailleurs, tu l'expliques aussi. En revanche, le blogging, non, non. Le blogging, faut attendre quelques années, avoir de la trésorerie de côté, puisque bon, déjà, ça coûte de l'argent si finalement de faire un blog. Oui, oui, toi, Euh, tu t'es fait aider par un SEO, enfin, par une personne qui fait du référencement, etc. Tu t'es fait appuyer, en tout Ah oui, cas. oui, bah, je me suis appuyé, moi j'ai fait ça avec un SEO qui est extrêmement compétent. Toi aussi, tu m'as beaucoup aidé. Mais c'est un métier, quoi. Et puis, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'avec Google, on sait jamais, quoi. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Ouais, on est d'accord. Mais là où moi je le vois un peu différemment, mais toi après tu le transposes sur ton métier. Mais pour moi en fait c'est essentiel de le lancer le plus tôt possible le blog parce que même si tu l'alimentes moins Ah que oui, ce d'accord, que ouais. toi, hein, Je veux dire, mais ouais. c'est pour si tu veux la pérennité sur le long terme parce qu'un blog avant qu'il commence à être vu, lu, etc. il faut 6 mois, un an. Ouais, Toi tu as ouais. hyper bien bossé dessus, tu as mis beaucoup de moyens et du coup en un an Oui. il est arrivé là où il en est maintenant. Donc c'est énorme ce que tu as fait. Mais à l'arrivée quelqu'un de normal on va dire qui va moins y mettre d'impact que Hmm. toi, s'il ne le lance pas assez tôt, il va mettre beaucoup de temps après à remonter. Oui, je vois ce que tu veux dire. Dans ce cas-là, il faut que ça rentre dans le cadre, tu vois, des 80-20. Il faut que ça Ouais, rentre mais dans les 20% au début. Après, une fois que la stratégie, voilà, une fois que le chiffre d'affaires ça commence se met à en rentrer, tout place. ça, on peut augmenter sans problème. Mais au début, oui, il faut que ça représente le blogging 20%. Ouais. Avec les réseaux sociaux, il y a aussi, en digital, il y a plein de choses à faire aussi. Ouais, il y a plein de choses à faire. Ah Ouais. Mais ouais, c'est super intéressant, vraiment. C'est cette partie-là, pour moi, qui est essentielle en 2021 parce que ben, les gens qui n'ont pas compris qu'il fallait se digitaliser, ils vont pas aller très très loin, quoi. bah, disons que tu prends une agence ou un mandataire qui, ça fait 25 ans qu'il est sur le secteur, il va avoir son relationnel, donc il va être tranquille. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va se couper d'une énorme part du chiffre d'affaires, ça c'est sûr. En tout cas, il n'optimise pas du tout son chiffre d'affaires. Ouais, on est d'accord. Autre question hyper intéressante que ben, je pousse un petit peu, si tu veux, dans ma formation, les gens à trouver leur facteur différenciant. Moi, j'ai mis du temps à trouver le mien. Maintenant, je sais que c'est ben, la prudence, la sécurité, que Mhm. ben, j'essaie d'être un entrepreneur vraiment qui, tu vois, enfin, met toutes les cartes de son côté pour pouvoir réussir derrière.
Mais toi, par exemple, quel est ton élément différenciant? Qu'est-ce qui fait que ton business est unique, quelque part? Je dirais que, un, la qualité que j'accorde à la relation avec mes clients ou mes élèves, avec la transmission de l'information. Voilà, je dirais que c'est ça. Et je dirais aussi que c'est l'auto-formation qui m'aide à me différencier de ma concurrence parce que en fait, depuis le premier jour, et ça fait bientôt 10 ans, depuis le premier jour où je suis entrepreneur, il n'y a pas un jour où je ne me suis pas formé. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas lu un article de blog. Bon, là, depuis 2 ans avec le BTS, c'est réglé. Mais, mais même avant, il n'y a pas un jour où je n'ai pas fait une action de formation, que ce soit un article de blog, une revue, un article de notaire, que ce soit une vidéo, quoi que ça. Il n'y a pas un jour. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, je suis de ceux qui pensent que celui qui détient l'information exerce finalement une certaine forme de pouvoir, Complètement, finalement, ouais. et d'instruction. Et j'attache une très grande importance à la qualité des informations que je vais transmettre à mes clients. Parce que si je me trompe, c'est ma crédibilité, et de mes élèves, c'est pareil. Hein. Si je me trompe, c'est ma crédibilité qui est en jeu. Alors, on peut se tromper, ça m'arrive, hein, ça arrive à tout le monde, Oui, oui. évidemment. Hein, on est des êtres humains, surtout dans un métier où la loi voilà, change tout le temps. Il y a toujours des derniers décrets, des dernières jurisprudences, ça n'arrête pas. D'où l'intérêt aussi de se tenir et de faire sa veille juridique. Le réseau en fournit 2 par mois, d'ailleurs, entre autres. Mais c'est voilà, la qualité des informations que je transmets à ma clientèle et à mes élèves, c'est-à-dire qu'avec ma clientèle, je fais de l'éducation en fait. Hein. Je leur apprends presque avant de leur bien. Bon, c'est moi qui fais le boulot, mais je leur explique tout, je leur explique les lois, je leur explique tout. Et tout de suite, ça véhicule, si tu veux, une image de confiance. Bien Voilà. sûr. Ça, c'est un. Et ben, je te raconte pas le nombre de vendeurs qui vont me dire oh, on a reçu votre confrère, il nous a pas dit le quart de ce que vous nous avez dit. Il nous a dit qu'en plus, le diagnostic, c'était pas comme ça. Enfin, j'en passe. Ils entendent. Pourquoi? On en revient à ce que je disais au début. Le manque de formation et de filtre à l'entrée de la profession. Alors, certes, elle est en train de se professionnaliser parce que maintenant, un mandataire immobilier ou un agent immobilier est obligé de faire 14 heures de formation. C'est la loi Allure qui a instauré ça, 14 heures de formation loi Allure par an. Mais on est très loin du compte de ce qu'il faut. Moi, c'est simple, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait un examen pour pouvoir devenir mandataire immobilier. Alors, je ne parle pas d'un BTS, mais je pense qu'il faudrait une formation d'au moins 1 mois, entre 1 et 3 mois, validante pour exercer la profession. Bien Un, sûr. les gens, ils éviteraient de grandes déconvenues. Deux, moi, derrière, ça m'arrive, une bille, entre guillemets, passe avant moi, beaucoup de vendeurs vont faire l'amalgame. Donc moi, derrière, je rame, alors que je sais que les informations que je donne vont être bonnes. Donc, ça véhicule derrière auprès de la clientèle une mauvaise image de marque de la profession, qui est déjà mise à mal, parce qu'on sait qu'un agent immobilier ou un mandataire, quand ça tourne, il gagne de l'argent. Et tu sais comment c'est en France. Parler d'argent, c'est mal. Et on sait qu'en France aussi, la mentalité, en règle générale, souvent, c'est celui qui gagne de l'argent, il arnaque les autres. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas comme ça dans la réalité. Euh, donc voilà, avec une profession qui n'a pas forcément bonne figure, le manque de filtre, pour moi, accroît ça. Donc ça, c'est un. Deux, c'est la créativité. C'est-à-dire, ça rejoint un petit peu ce que je disais, c'est-à-dire que aujourd'hui, franchement, si on n'est pas 100 000 professionnels de l'immobilier en France, certains réseaux donc, qui ne regardent absolument pas la qualité, chose que nous on fait avec Expert Immo, donc vont recruter n'importe quoi, ils vont se retrouver avec 50 mandataires au mètre carré, ce qui fait qu'il n'y aura pas assez de mandats pour tout le monde. Euh, donc, malgré ce contexte, tu sais, je ne sais pas si tu connais, j'ai lu un bouquin qui s'appelle La vache pourpre de Seth Godin. Non, 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 je ne connais pas. Bah, c'est simple en fait. Tu passes devant un troupeau de vaches, tu mets 100 vaches. Pour toi, les vaches, elles sont toutes pareilles. Par contre, tu mets une vache pourpre dans ce troupeau-là, tu vois qu'elle. Et Ah, d'accord. tout le bouquin repose sur ça. Et c'est un super bouquin de marketing, justement, qui, ben, encore une fois, qui nous vient des États-Unis, où il explique, voilà, il met à mal tous les médias de masse, etc., puisque les gens sont tu sais, totalement submergés de publicité. Et justement, il met en avant cet esprit voilà, créatif pour se démarquer, justement, de cette concurrence où tout le monde fait pareil. Ben, il faut arriver, justement, à tirer son épingle du jeu en prospection pour essayer, quitte parfois à être un peu provocateur et un peu, alors, tout en restant évidemment courtois. Ah ben,
Frédéric Courtois. Mais en tout cas, quitte à être un petit peu voilà, provocateur et pas choquant, mais tu vois, un petit peu, voilà, sortir un peu des sentiers battus pour se faire remarquer. En réalité, toujours avec bienveillance, bien entendu. D'ailleurs, tu en parles aussi, il me semble, dans ta formation pour trouver des nouveaux clients. Ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant. Donc, tes facteurs différenciants pour toi, c'est la valeur ajoutée et l'auto-formation Carrément. voilà, que tu fais tout, Ouais, au quotidien. Et la créativité. C'est des valeurs essentielles qui font un bon entrepreneur, hein. Que ce soit la valeur ajoutée, il faut donner de la valeur à ses clients. Sinon, ben, carrément. le client ne reviendra pas ou ne deviendra pas un client, tout simplement. Et puis après, derrière, ben, l'auto-formation pour garder la légitimité, que ce soit envers des salariés, si on a des salariés, ou envers des clients, ou envers des stagiaires, comme tu dis, si tu as des élèves, entre guillemets, dans ta formation. Donc, c'est vraiment rester au top. Donc, pour moi, ce sont vraiment des valeurs essentielles. Tu vois, on n'en a pas parlé avant l'entretien, mais c'est exactement les valeurs qui font pour moi un bon entrepreneur. Donc, c'est très, très bien, ouais, effectivement. Et ça me montre pourquoi ton business fonctionne aussi, quoi. En fait, on répond, parfois je considère, tu sais, le métier de mandataire à un médecin. C'est-à-dire qu'il y a une problématique, le vendeur veut vendre, il faut trouver la stratégie, il faut répondre à son besoin, il faut trouver la solution, trouver le diagnostic. Parce que parfois, il y a des maisons très compliquées à vendre. Donc, il faut trouver la solution, il faut répondre à un besoin. Comme toi, pour tes clients, tu réponds à leurs besoins. Le secret de Bien sûr. l'entrepreneur, c'est qu'il faut qu'on réponde à un besoin. S'il n'y a pas de besoin, s'il y a pas de besoin, on n'a pas besoin de nous, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ah, c'est très intéressant. Et du coup, toi, par exemple, toi maintenant qui a réussi, qui travaille là-dedans depuis 10 ans, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais repartir de zéro, si tu devais recommencer de zéro, qu'est-ce que tu referais pareil, qu'est-ce que tu referais différemment? Eh bien, si je devais repartir de Elle n'est zéro, pas facile, hein, cette question, hein. Mais ouais, si parce tu que, devais non, je recommencer, regarde, on n'a pas prévu celle-là. si, elle y est dedans. Mais qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais recommencer de zéro? C'est-à-dire si vraiment, voilà, demain, par exemple, tu fais table rase, tu redeviens mandataire immobilier, mais en repartant de zéro, est-ce que, par exemple, tu commencerais ton blog plus tôt? Est-ce que tu irais directement, parce que je suppose que Expert Immo, c'est peut-être pas le premier réseau que tu as intégré. Pas Est-ce du que, tout. voilà, qu'est-ce que tu referais différemment, en fait, par rapport à ton business? Alors, Peut-être rien, hein, si tu as tout fait parfaitement. tu suis parce qu'on commet tous des erreurs. Euh, je dirais que principalement deux choses. Alors, mais après, c'est toujours pareil. J'ai pas les connaissances, j'avais pas les connaissances d'aujourd'hui. Oui, Mais bien en sûr. tout cas, si je pouvais, voilà, changer quelque chose, chose qu'on ne peut pas faire. C'est pour ça que d'ailleurs, je ne regrette rien. Je suis très content de là où j'en suis. Euh, mais effectivement, je me serais lancé dans le business digital bien plus tôt. Ouais. Je pense que j'en serais encore bien plus loin. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr à 100%. Mais bon, moi, j'aurais pu, parce qu'après, j'ai une façon particulière de travailler, je travaille en binôme. Euh, mais j'aurais fait ça. Et c'est clair aussi à 100% que j'aurais rejoint Expertimo, mais largement avant aussi, quoi. Largement, largement. Mais j'en avais pas connaissance avant. Bah, c'est rigolo parce que c'est le même ami qui a rejoint Expertimo plus tôt que moi et qui m'a dit, mais John, qu'est-ce que tu fous encore dans là où tu es? Bon, après, j'avais fait plusieurs réseaux. Euh, bah, viens là-haut, je marque 10 000 euros sur un mandat, j'ai 10 000 euros, quoi. Il n'y a pas de rétrocession d'honoraires. Je suis considéré comme un vrai chef d'entreprise. Euh, il y a vraiment le fondateur du réseau, je suis impressionné par ce qu'il a créé. De plus, tu vois, tout à l'heure, je voulais le dire tout à l'heure, tu sais, quand on a abordé les revenus passifs, le réseau propose aussi un système de rémunération passive avec la gestion locative. C'est-à-dire qu'un mandataire qui veut faire la location et la gestion, donc il a juste à mettre le bien en location, il constitue le dossier de gestion à renvoyer au siège, et après c'est une personne au siège qui s'occupe de la gestion. Et le mandataire a juste à encaisser ses honoraires de gestion. Donc il a tout. Tu vois, c'est pareil. Comme quand tu crées un contenu, tu crées ton contenu, tu mets en ligne, et après tu ramasses, entre guillemets. En gros, hein. Ben là, c'est pareil. Tu mets en location, tu fais le dossier, tu transfères au siège, terminé. Et après, tu n'as plus qu'à encaisser tous les mois. Et il y en a qui Ouais. vont se faire, en rétrocession, tu sais, d'honoraires de gestion, ils vont se faire 1500 balles ou 2000 balles par mois parce qu'ils vont avoir beaucoup de biens en gestion. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, ça pérennise aussi, quoi. Ouais, complètement, c'est essentiel, hein. Pour moi, les revenus récurrents, c'est le secret de la longévité d'un business, hein, parce que c'est ce que tout bon entrepreneur devrait chercher. Parce que quand on vend, moi, sur mon premier business, on vendait tout le temps, tu sais, et on n'avait pas de récurrent. Et c'était flippant, quoi. Il y a des Bien mois où on sûr. ne s'est pas payé, il y a des mois. Et moi, j'ai appris de toutes ces erreurs-là aussi, parce que tu te dis, OK, c'est effectivement une erreur de se dire, OK, je ne cherche pas de suite à trouver des moyens de pérenniser. Parce que quand tu montes un business,
par exemple, là, tu parles des mandats de gestion. Si demain, tu rentres des mandats de gestion, ben, avant que ça te fasse 1500 euros, il va falloir peut-être 3 ou 4 ans. Mais il faut commencer le plus tôt possible Bien pour sûr, que justement, au bout de 3 ou 4 ans, tu aies 1500 euros qui tombent tous les mois. Tu commences ton carrément, mois, tu as 1500 euros. Bon, ben, t'es le roi, entre guillemets, parce qu'après, tout ce qui vient en plus, c'est de l'argent de poche presque. Donc, voilà, il faut. carrément. Donc, ça, c'est super intéressant. Il t'en reparle, mais. Exactement ça. C'est exactement ça. Et ce que propose le réseau a des influences sur tous les aspects de la vie. C'est-à-dire que tu défies le temps. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'échanger ton temps contre de l'argent. Tu as tes revenus passifs qui tombent. Moi, je vends des formations, je me lève le matin, j'ai vendu une formation quand je dormais, quoi. Euh, de plus, tu associes ça avec les 100% du réseau, mais là, t'es carotte, quoi, parce que forcément, tu as moins besoin de fournir en temps et en travail qu'un réseau qui va te filer 70% et une agence, alors là, je ne parle même pas, euh, où tu auras 50% max. Donc, déjà là, tu as moins besoin de fournir pour avoir le même chiffre d'affaires. Donc, tu as plus de temps avec tes amis, avec ta famille. Alors, en plus, quand tu associes ça avec des revenus passifs, moi, personnellement, j'échangerai pas ma place pour rien au monde, hein. Je l'échangerai avec Ouais, non, je rien suis au monde, d'accord. Ouais, je hein. suis d'accord. Moi, c'est ce que j'ai mis en place aussi depuis plusieurs années. J'ai essayé d'avoir un maximum de revenus passifs pour pouvoir justement, ben, comme tu dis au départ, libérer du temps. Puis en fait, quand tu es un entrepreneur dans l'âme, tu arrives toujours à utiliser ce temps que tu as libéré pour développer un autre business. Donc du coup, moi, j'ai du mal justement à décrocher parfois. Ah bah, Mais effectivement, c'est hyper intéressant parce que c'est le but. On ouais. appelle ça les digital nomades ou des choses comme ça. Il y a des gens qui créent des business passifs comme ça et qui s'amusent à faire le tour du monde derrière, juste en vivant grâce à ces revenus passifs et récurrents qui tombent tous les mois. Et bon, ce sont certainement les gens les plus heureux, entre guillemets, parce que ben, ils gagnent de l'argent, ils profitent, ils voient du paysage. Donc, voilà, pour moi, c'est essentiel. Si on veut réussir son business, il faut des revenus récurrents, des revenus passifs. C'est un des secrets pour réussir, quoi. Donc, super intéressant. Il faut défier le Et- temps. ouais, c'est ça. Et Par quel contre, conseil tu. par contre, comme Ouais, tu me dis, c'est que le revers de la médaille, c'est que moi je le vois aussi, hein, c'est que parfois on a quand même du mal à décrocher, hein. oui, oui, ah ouais, complètement. Parce que C'est c'est prenant, en fait. Tu te dis, ah très ben, prenant, hein, j'ai c'est très ça, prenant. maintenant j'ai du temps. Et en fait, tu te dis, bon, ok, ce temps-là, je pourrais, je sais pas, partir voyager, faire plein de trucs et tout. Mais en fait, quand tu es entrepreneur dans l'âme, tu as du mal à décrocher. Tu te dis, ah ouais, mais il y a cette idée-là, j'y avais pensé il y a 2 ans, bon, mais je vais essayer de la bosser, je vais essayer de. Et Ouais. en fait, tu pars sur différents business et c'est super Ouais. intéressant. Et c'est ce qui fait avancer aussi d'avoir des projets. Mais c'est vrai que c'est dur parfois de décrocher. Quand Ah tu es ouais. un vrai businessman, ça devient compliqué après Ah bah derrière. ouais. Et le pire, c'est quand ça marche. Quand ça Ouais, marche pas, tu penses plus. Tu sais que ça a foiré. ouais, Mais quand voilà, tu c'est lances un ça. truc qui commence à marcher, tu sais, tu vas commencer à réfléchir à comment l'optimiser, à comment vendre plus, tu sais. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais Parfois, il faut se faire, notre corps, parfois, a quand même besoin de couper. Bon, après, on est jeune. oui, oui, ça va. Pour l'instant, ça va. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer demain dans un business, pas forcément en tant que mandataire, mais tu vois, dans un business en général, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer? Eh bien, c'est un peu ce que j'ai résumé tout à l'heure avec, évidemment, bah, l'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire il faut aller au départ, hein, c'est dur, on va pas se mentir. Ça Oui, va demander donc de vraiment l'investissement en de temps. l'investissement en temps. Ça va demander un esprit entrepreneurial. Ça va demander une gestion qui n'a absolument rien à voir avec le salariat. Ça va demander de la formation et ça, j'insiste, c'est super important parce que tu vois, toi, ta formation à 1500 euros, par exemple, mais je les mets sans problème. Pourquoi? Parce que j'investis 1500 euros, mais qui peuvent m'en faire gagner des milliers de plus. Tandis que si tu gaspilles de l'argent à lancer dans un truc qui marche pas, dans tous les cas, tu les auras perdus. Donc, Ouais, investir dans la formation, pour moi, c'est super, super important. Ça, c'est la base. Associé avec l'esprit entrepreneurial et vraiment l'envie de persévérer et la capacité également à rebondir sur ses échecs. Parce qu'il faut pas oublier que des business qui se cassent la gueule, il y en a tout le temps. Par contre, face à ça, on peut réagir de deux façons. Soit on arrête et on redevient salarié, soit on persévère et on apprend de ses échecs et on continue à percer. Voilà. ouais, tout à fait. Moi, j'essaye plutôt d'être dans cette phase-là. Ouais, moi aussi, j'aurais du mal à redevenir salarié. Et Ah du ben coup, là, faut pas. les, sec- T'imagines? les Et secrets pour toi, pour rester au top, donc c'est ben, l'auto-formation, donner beaucoup de valeur aux clients, et après derrière, ben, tout ce qui est, on va dire, revenu récurrent et essayer de pérenniser ton activité. C'est à peu près ça, hein, si je résume. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et je vais rajouter une dernière branche. Ça va être aussi de se ressourcer, de passer du temps avec sa famille, ses loisirs et ses Ça, c'est proches. compris. Parce que
lancer un business, que ce soit en ligne ou n'importe quoi d'ailleurs, hein, c'est dur, c'est prenant, ça demande de la formation, de l'investissement, que ce soit en temps ou parfois financier. Alors, l'avantage d'être mandataire, c'est que ça ne demande quasiment rien en tant qu'argent. Par Investissement. contre, en temps, oui. Et il faut savoir dans quoi on se lance. D'où d'ailleurs la commercialisation de l'information. Pour savoir, pour que les gens, entre guillemets, peuvent signer en toute connaissance de cause avec toutes les notions nécessaires. Je ne sais plus pourquoi je dis ça. Euh, donc, ouais, C'était par rapport pour rester au top, tu essaies pour rester au de... top. Et passer, voilà. Et une fois s'octroyer aussi des pauses, il faut couper parce que bah, tout ça, ça fatigue. Tout ça, ça fatigue au bout d'un moment, même si on est jeune. Et du coup, se ressourcer avec sa famille, ses proches, il faut se le planifier Bien sûr. dans l'agenda, parce que si on fait si on, le mot de la fin, tu sais, pour finir bien, si on finit en burn-out, on fera pas de business. Ouais, non, complètement. C'est vrai que c'est important d'arriver à concilier vie de famille et vie Ouais, professionnelle et de se dire, OK, parfois, je coupe. Moi aussi, ça m'est arrivé quand je bossais notamment sur les formations. J'étais à un moment en overflow, là, j'en pouvais plus. ouais, pas facile, hein. J'arrivais plus à me motiver, du coup. Alors que j'adore ce que je fais, j'arrivais plus à me motiver C'est parce ça. que tout simplement, je m'étais pas assez ressourcé. Donc, c'est hyper essentiel ce que tu dis. Hyper essentiel et d'autant plus, autre chose aussi très important, ça je l'ai beaucoup vu avec le métier de mandataire, mais je pense que tu vas le confirmer, c'est comme ça pour tous les business, c'est qu'il faut faire très attention à l'ascenseur émotionnel. Et j'ai envie de dire encore plus dans l'immobilier parce que, tu vois, en une journée, tu peux perdre 3 ventes à hauteur de 30 000 euros par exemple. Donc, tu avais 30 000 euros sur le papier, tu les as plus. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Et par la même occasion, tu peux faire 10 ventes dans un mois, tu vois. Et comme tu peux en faire zéro, comme tu peux avoir des affaires qui capotent. Donc l'immobilier, c'est très fluctuant, c'est en dents de scie. Donc, si tu vois, si ton ascenseur émotionnel, il fait ça, bah, émotionnellement et mentalement, tu vas vite être épuisé. Ouais, En ouais, je suis revanche, d'accord. si tu arrives à faire ça, parce que c'est impossible de faire ça, hein. Ouais, ouais, on est Tu vois, moi, d'accord. je fais ça, bah, ça te conserve. Alors, au début, c'est très dur, parce qu'au début, on s'implique, au début, on veut réussir, au début, on n'a pas le recul, donc une vente qui capote, c'est la fin du monde. Moi, j'ai une vente qui capote, ça va m'ennuyer. Mais je sais que derrière, j'ai pas que ça et que je retrouverai quelqu'un. Et puis voilà, c'est pas grave. Il faut l'accepter comme la règle du jeu, en fait. En gros, que ça soit pour être entrepreneur ou entrepreneur dans l'immobilier, il faut faire très attention à l'émotionnel. Voilà. Parce que là aussi, ça pourrait être épuisant, quoi. C'est un des secrets, en fait, justement, c'est réussir à dissocier sa personne et son business. Et se dire, OK, ben, si ça rentre pas à moi, c'est pas ma faute, c'est pas machin, parce que souvent on se fustige, on dit, mais j'ai été mauvais, j'ai raté cette vente, j'ai raté ci, j'ai raté là. Mm. Et du coup, le moral baisse, la confiance en soi baisse, et c'est pas bon de le voir comme ça. Donc c'est essentiel, effectivement, d'arriver, ben, comme on disait, à pérenniser ton business. Et ben, parfois, tu as des ventes en plus, tu vois, tant mieux, super. Mais effectivement, pour avoir une meilleure, on va dire, gestion, entre guillemets, entre ben, Exactement. son perso et son pro, et comme tu dis, ne pas faire l'ascenseur émotionnel et Ah ne ouais, pas ben, aller de super, génial, super, et puis déception complète le mois d'après, et c'est du coup, tu as clair. le moral dans les chaussettes, tu n'avances plus. Donc voilà, il faut vraiment, effectivement, pour moi, ça vient avec ce qu'on disait, c'est-à-dire pérenniser son activité, avoir quelque chose de plus longiligne que ben, des pics, comme tu disais, qui peuvent t'épuiser à terme. Bon, ben, c'est super, franchement. Je mets Moi, ça je sur trouve. la gestion Ouais. des émotions, j'incorpore ça dans l'esprit entrepreneurial, en réalité. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. C'est la gestion du stress, c'est la gestion de la confiance en soi, c'est la gestion entre la vie pro et la vie perso. Tout ça, ça fait partie de l'esprit entrepreneurial, comme tu dis. C'est Et ça. c'est pas facile, hein. Au début, c'est pas facile parce qu'on confond Eh tout ouais. un petit peu au début et c'est normal, hein. C'est Mm. nouveau souvent pour les gens et du coup, tu mélanges tout. Tu t'arrêtes de travailler les 3 heures du mat, tu te mets au boulot, ben, tu sais pas t'arrêter ou alors tu te mets au boulot à 11 heures parce que tu n'arrives pas à t'y mettre. C'est Donc, c'est clair. hyper compliqué de trouver son rythme. Toi, je sais que tu l'as trouvé, tu te lèves le matin tôt, tu fais ton blogging. Oui, Le soir, tu t'arrêtes assez tôt pour t'occuper de tes enfants. carrément. Ah, moi, Voilà, je je sais que commence. Bah, tu vois, ce matin encore, là, j'ai reçu une commande là, pour un article sur acheter une maison de campagne. Je m'y suis mis à 6 heures. Parfois, c'est 5 heures. Par contre, tous les jours, moi, à 16 heures, j'ai fini. ouais, C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Après, c'est ton rythme, tu vois. mon Enfin, rythme. il faut trouver son rythme, il faut adapter son rythme. Moi, je sais que je commence qu'à 9 heures, mais je finis à 19 heures. Et c'est mon rythme à moi, ça me va bien parce que ben, j'ai ma moitié aussi qui rentre ben, le soir à 19 heures. Donc, du coup, ben, quand elle arrive, on est tranquille. Voilà, mais à l'arrivée, il faut trouver son rythme. Mais il faut s'y tenir parce que Et, sinon, tu te perds après dans ton. et tu verras ton rythme quand tu auras un enfant. Ouais, je pense que ça va être un peu perturbé, on est Ah, d'accord. bah, là,
Bon, en tout cas, c'était super intéressant de t'avoir. J'espère que ça Merci va à donner toi. beaucoup d'idées aux gens en fait, qui veulent aller vers l'immobilier. Je mettrai ta formation en dessous dans les commentaires, dans les Merci. descriptions, Ouais. pour J'en qu'on ferai de puisse même. voilà, venir la voir et voir un petit peu ce que tu proposes parce que c'est super intéressant, c'est bien Merci. fait, c'est vraiment une somme modique en plus. Donc voilà, vous pouvez vraiment intégrer un réseau et devenir mandataire immobilier vraiment d'une façon qualitative grâce à la formation de Jonathan. Donc je la mettrai en dessous, je mettrai un lien vers ton blog aussi, super intéressant, qui est coachimmobilierparticulier.fr, c'est ça? Exactement. Ouais. Voilà, mais super intéressant son blog aussi. Vous pourrez voir comment il a fait aussi. Il fait des articles vraiment très poussés, très longs, très intéressants, très détaillés, très documentés. Donc moi, je trouvais vraiment hyper intéressant parce que c'est ce qui fonctionne dans Google aussi. Et ben, je te remercie vraiment de toute la valeur que tu as apportée aux gens qui veulent aller vers ce métier-là. Et puis ben voilà, je te dis à bientôt de toute façon. Merci à toi. Je te souhaite des milliers de visites sur ton blog et plein de réussite. Mais pareillement. Et puis ben à bientôt du coup. Et au plaisir de vous retrouver en formation alors. Ouais, ça marche. Allez, J'espère bonne qu'ils seront journée. nombreux. À À plus plus. tard.